Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre les bases de la calligraphie. On va commencer par le matériel, je vais vous montrer le matériel que j'utilise le plus souvent en calligraphie et que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc d'abord il y a le Posca que j'utilise principalement pour faire des traits assez épais et qui me permet d'écrire sur tous les supports. Donc pour ma part j'ai celui de 1 mm mais j'en utilise aussi des 3 mm il me semble. Ensuite j'ai ce stylo à calligraphie pen de la marque Artline qui est un stylo qui a une pointe qui permet directement de faire de la calligraphie, qui est plutôt pas mal aussi pour écrire directement. Ensuite j'utilise l'encre avec une plume, donc là ça permet de faire vraiment de la calligraphie un petit peu à l'ancienne et je trouve que le résultat est très propre par rapport aux autres, donc j'ai un porte-plume très simple et une mine aussi que j'ai trouvé en grande surface. Et pour mon encre, c'est une encre brune ici, mais j'ai aussi de l'encre de Chine et ça marche très bien. Ensuite j'utilise aussi les microns, là pareil vous connaissez très bien, je vous ai pas fait de close-up dessus mais je pense que vous connaissez très bien ce que c'est et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et ensuite j'utilise aussi un carnet puisque c'est dans ce carnet là que je rassemble tout ce que j'écris et que je peux emporter partout et c'est là où je m'entraîne le plus en fait. Donc la première chose que je vous conseille de faire c'est de s'inspirer de ce qu'on peut voir autour de nous. Donc moi le plus souvent ce que je fais c'est que je vais sur le site de dafont.fr et il y a beaucoup de calligraphies, alors là j'en prends une et je teste un petit peu. Pour chaque calligraphie que vous choisissez il y a un alphabet complet, vous pouvez vous entraîner à recopier les lettres etc. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire et moi j'aime beaucoup faire ça pour découvrir différents styles de calligraphie et donc là je le fais directement dans mon carnet. Et ce qui est bien aussi avec ce site c'est que vous avez une phrase toute prête avec les lettres à coller, comme ça vous pouvez voir comment sont agencées les lettres les unes aux autres. Donc vous voyez que je fais ça directement, je n'utilise pas de crayon à papier, je le fais vraiment comme ça directement sur ma feuille. J'utilise le crayon à papier un peu plus tard, vous le verrez. Et voilà, j'adore faire ça. Après j'aime aussi tester mes propres trucs, mais ça on le verra juste après. Donc voilà, la deuxième partie, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de s'entraîner régulièrement. Donc là, il n'y a rien de plus bête, vous testez, vous testez avec ce que vous écrivez déjà, vous essayez d'améliorer. Vous faites vraiment plein de tests, c'est à ça que sert aussi le carnet, c'est à vraiment tester tout ce qu'on peut. Vous pouvez même créer complètement un alphabet avec de la calligraphie qui vous plaît, en testant par exemple plusieurs A, plusieurs B comme vous le voyez, puisque c'est ce que je fais ici. Juste s'entraîner régulièrement, dès que vous avez 5 minutes, avec un petit carnet dans le sac, etc. Et trouver vos propres calligraphies, c'est vraiment ce qui est le mieux en fait. Donc vous voyez là j'ai fait carrément un alphabet complet et ensuite je m'entraîne à écrire des mots avec, comme j'ai pu faire avec le site de Dafont. Ça permet de faire un petit peu la même chose et de voir aussi comment on peut agencer les lettres les unes aux autres parce que les faire séparément ou accrocher ça donne pas tout le temps le même rendu. Et enfin, la dernière étape, ce serait de comprendre comment sont formées les lettres, comprendre comment tout ça est fait. Et là, le plus simple, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà. Donc moi, la plupart du temps, je vais sur Pinterest, je regarde un petit peu. Et puis là, je vais avec le crayon à papier, essayer de reformer les lettres, voir comment elles sont construites, essayer de comprendre comment la personne a fait pour créer tout ça. Il n'y a rien de plus bête, donc je fais d'abord ça au crayon à papier, puis je vais en recopier, je vais en repasser par-dessus au stylo noir. Et donc là, voilà, ça dans la continuité en fait de ce que vous avez fait. Et toutes ces étapes, ça permet vraiment
de pouvoir découvrir plein de typographies différentes parce qu'elles sont vraiment toutes différentes, il n'y en a vraiment aucune qui se ressemble. Et pour moi, ce sont les étapes fondamentales pour apprendre la calligraphie et débuter correctement. Donc vous voyez que j'utilise du matériel très simple, je fais vraiment pas quelque chose de très compliqué, c'est vraiment à portée de tous et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en particulier. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et vous aura surtout beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais aussi un article de blog très prochainement sur les questions que vous me poserez, s'il y en a qui reviennent. Et pour un peu plus de détails. Sur ce, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des j'aime, etc. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!